Fidèles téléspectateurs de FM Télévision, bonjour et bienvenue dans notre émission FM Entretien. FM Entretien, c'est une émission consacrée à brosser l'actualité sociopolitique de l'heure. Pour aujourd'hui, nous recevons le bâtonnier national Tarsis Matadiwamba. Avec lui, nous allons brosser l'actualité de l'heure, surtout les agitations remarquées ces derniers temps à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous aurons des détails sur toutes ces informations. Déjà, je reçois le bâtonnier. Bonjour, bâtonnier Matadiwamba. Madame, bonjour. Merci de nous répondre à notre invitation à l'émission. Merci, madame. Merci beaucoup. Okay. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, a ouvert la session de mars, déjà depuis les 15 mars dernier. Mais le calendrier également a été déjà voté. Le calendrier de la session a déjà été voté. Oui. Il y a plusieurs matières qui sont retenues pour cette session de mars. Et aussi les contrôles parlementaires, comme ça a toujours été. Oui. Mais actuellement, nous sentons une certaine agitation. Les contrôles parlementaires battent vraiment les records. C'est tous les membres du gouvernement qui sont dans les viseurs des députés nationaux. Oui. Pourquoi cette agitation? Pourquoi les membres du gouvernement sont ainsi visés dans les contrôles parlementaires? Bon, visés, comme vous le dites, c'est dans le cadre de l'activité parlementaire, précisément le contrôle parlementaire. Madame, vous le savez, cette session est essentiellement politique. Oui. Par rapport à la session de septembre, qui est une session budgétaire. Oui. Alors, c'est normal qu'à mi-mandat, les députés qui rentrent des vacances parlementaires, qui ont palpé du doigt ce qui se passe sur le terrain, que ce soit dans la ville-province de Kinshasa qu'à l'arrière-pays, eh bien, qu'ils viennent avec les doléances de la population et qu'ils se disent, bon, voilà, nous allons pouvoir entendre tel ministre, tel autre, sur ceci, sur cela. Et bon, quand les médias s'en mêlent, ben, ça devient une sorte d'agitation que les médias alimentent. Effectivement, il y a l'un ou l'autre ministre, peut-être 3 ou 4, que des députés entendent, espèrent interpeller pour les éclairer sur l'activité qui est celle de leur département respectif. Il y a cette question, madame, du Piodi qui devait atterrir dans l'assiette du Congolais avec les fêtes de fin d'année. Oui. Bon, on revient à ça pour dire, mais nous n'avons pas vu le poulet, le chinchard dans l'assiette. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voulons en savoir. Et bon, voilà. On va entendre le ministre de l'économie, on va entendre le ministre des Finances, on va entendre le ministre de l'EPSP sur ceci, sur cela. Et c'est ça qui alimente ce que vous appelez l'agitation. Et je peux vous signaler, madame, d'ailleurs, que le Premier ministre a demandé à rencontrer les députés de la majorité, qui est sa majorité, parce que vous savez qu'il émane, lui, d'une majorité parlementaire. Oui. Nous nous sommes retrouvés autour de lui à l'hôtel du Fleuve, et on a échangé sur la question. Le Premier ministre a acté que ça rentre dans le cadre de l'activité normale des députés, l'activité de contrôle, et que, bon, cela doit se faire. Il nous l'a dit, nous le savons, nous le savions, cela doit se faire dans les règles parlementaires, n'est-ce pas? Cela doit se faire dans le respect du règlement du Parlement, dans le respect de la Constitution, surtout, qui veut que, bon, la personne soupçonnée de ceci ou de cela doit être entendue.
mais qu'il y a quand même les usages parlementaires, les usages politiques qui veulent que, au sein d'une même famille politique, on ne se marche pas dessus. Il est interdit aussi à une famille politique de marcher sur les intérêts du peuple, de la population, parce que le gouvernement est là, pas pour les intérêts de la population d'une famille politique, qui n'existe d'ailleurs pas, mais pour tout le monde. Tout le Congolais. Hein? Bon, et alors, cela étant, il faut que ça se passe dans la discipline parlementaire, la norme de la Constitution, en n'oubliant pas qu'on est de la même famille politique, en n'oubliant pas que cette famille politique doit veiller aux intérêts du public. Vraiment, il a insisté pour que ça ne soit pas une question de règlement des comptes. Surtout ça, que ça ne soit pas une question de règlement des comptes, que ce soit dans l'intérêt de la population tout entière, la population tout entière. Et que, donc, le contrôle parlementaire, c'est pour améliorer ce qui ne va pas. J'ai eu à rappeler, madame, hier, puisque j'ai eu la parole, qu'il y a plus de 40 ans, j'étais député, et que cette question du PIODI avait fait l'objet d'une interpellation du ministre de l'économie de l'époque, le professeur Niembo Chabani, que moi j'ai eu à interpeller, mais c'était au sujet du PIODI, n'est-ce pas, et de la Chikwang, que mon collègue député de l'époque, Belchika, avait brandi à la télévision pour dire. Donc, c'est une question récurrente pour la population. Alors, à l'époque, moi, j'avais conclu à quoi mon interpellation? Mais c'était le ministre qui est là, ok, professeur d'économie, ok, mais c'est le système économique de l'époque faisait que il y a eu ça. Alors maintenant, il faut voir si ce système économique a changé ou pas. Est-ce que c'est de la responsabilité seule d'un ministre ou bien d'un système qui est là? Et voilà, c'est tout ça que j'ai eu à rappeler à mes collègues députés. Nous devons voir, nous devons contrôler, mais où est exactement le mal? Où est exactement le mal congolais en la matière, n'est-ce pas? Des produits de consommation, que ce soit le sucre, que ce soit les ciments, que ce soit, que sais-je, les PIODI et tout. Justement, parmi le point ou encore les matières retenues pour cette session de mars, il y a la révision constitutionnelle, cette proposition de l'honorable Steve Mbikaï, une démarche qui fait grincer les dents de l'opposition. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, par rapport à la révision constitutionnelle, surtout concernant le mandat du président de la République? La révision constitutionnelle est là. Elle n'est pas interdite. Encore qu'il y a des articles bloqués, n'est-ce pas? Il faut à l'article 220 qui indique quelles sont les matières qui sont bloquées. Hein, le nombre et la durée de mandat du président de la République et d'autres matières encore, c'est bloqué. Ça veut dire n'y touchez pas. OK? Mais sinon, pour le reste, le gouvernement ou un député ou un sénateur peut toujours déposer une proposition pour la révision. Mais il faut aller voir maintenant de quoi cela retourne par rapport à la proposition du député ou du sénateur. Oui. Pour les cas actuels, pourquoi qu'est-ce que l'opposition ne rencontre pas l'assentement de l'honorable Steve Mbikaï et la question alimente les débats? Pourquoi l'opposition? L'opposition est en train de s'agiter par rapport à la proposition de cette il propose quoi, mon ami Mbikaï, mon collègue? Il propose quoi? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il a déposé une proposition? C'est une pétition qu'il va déposer. Une proposition qu'il va déposer? Une pétition qui est encore en signature. Il est en train de signer la pétition. Pour la révision constitutionnelle? Oui. Attendons voir, on verra qu'est-ce qu'il veut qu'on signe. Ce que je sais, c'est qu'il y a des pétitions qui visent, comme vous l'avez dit, l'activité ministérielle de 2 ou de 4 ministres. Mais une pétition pour la révision constitutionnelle, je ne suis pas encore au courant.
c'est encore en cours avec l'honorable Steve Mika. Il y a aussi un autre point, la loi sur la nationalité du candidat Tchani, Noël Tchani, oui, qui avait voulu à ce que ça soit aussi retenu parmi les matières révisées, mais ça n'a pas été retenu. Par rapport à cette loi, vous avez un avis particulier, la loi sur la nationalité? Ben, si ça n'a pas été retenu, ça n'a pas été retenu. L'ancien candidat président de la République, M. Tchani, bon, il n'est pas au Parlement. Je ne sais pas par qui il est passé pour déposer sa proposition de loi, la proposition de loi du député. Parce oui, que du député. Lui est en dehors. Si ça n'a pas été retenu, c'est sans doute pour des raisons sûres, des raisons pas sûres, des raisons valables que la commission a pu retenir. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec le fait que cette proposition... Est-ce que vous êtes sûr que ça n'a pas été retenu? Ce n'est pas retenu parmi les matières de base au cours de cette session. Ouais. Ok. Et oui, ça viendra un jour peut-être, je ne sais pas. Okay. Vraiment. Ouais. Il y a également l'Assemblée générale qui est convoquée à l'Ordre national des avocats pour la tenue des élections à l'Ordre national des avocats le 31 mars prochain, les jeudis prochains. Ouais. Un mot par rapport à ça, vous êtes bâtonnier national. Oui, c'est moi qui ai convoqué. C'est ma compétence légale d'appeler les avocats, c'est-à-dire dans ce cas-ci, tous les bâtonniers du pays, tous les membres de tous les conseils de l'ordre des barreaux, à une assemblée générale élective. Oui. J'ai convoqué cette réunion depuis 3 mois, depuis le mois de janvier, le 15 janvier, parce que le règlement intérieur des barreaux demande qu'on laisse 3 mois aux avocats pour venir renouveler les organes. Quels sont les organes du barreau qui vont être renouvelés le 31 mars? Ça sera le bâtonnier national, c'est un organe en vertu de la loi. Ça sera le Conseil national de l'ordre qui comprend 9 membres. C'est un deuxième organe du barreau. Et le troisième organe qui se renouvelle au sein de chaque barreau, ce sont les membres du Conseil de l'ordre. Parce que ce sont ceux-là, membres du Conseil de l'ordre de chaque barreau, avec les bâtonniers qui viennent à l'Assemblée générale élective pour renouveler les organes, c'est-à-dire élire un nouveau bâtonnier. Moi, je ne me suis pas représenté. Deuxième mandat, je ne peux pas me représenter. Et renouveler les 9 membres du Conseil national de l'ordre, dont 4 viennent du barreau près la Cour de cassation. Ils sont déjà connus, nous les avons élus au sein du barreau près la Cour de cassation, n'est-ce pas? Et il reste 5 postes à pourvoir. Ce sont ces postes, ces membres-là, les 5 qui vont être élus pour faire 9 avec les 4 qui viennent du Conseil de l'ordre du barreau près la Cour de cassation. Alors, on aura en ce moment-là un nouveau bâtonnier national. Oui. Nous avons 2 candidats. Par ordre d'ancienneté, il y a le candidat Kifwabala et le candidat Chebele, ils sont à 2. Tous les 2 siègent dans le Conseil national de l'ordre actuel que je préside. Ce sont donc 2 bons candidats qui travaillent à mes côtés et il appartiendra à l'Assemblée générale de les départager, suivant les mérites d'un chacun. Mais bon, nous verrons lequel va pouvoir me remplacer. Mais tous les 2, je vous le dis, je le répète, ils travaillent à mes côtés comme membres du Conseil national de l'ordre.
Ok, vous êtes bâtonnier national, c'est vous qui êtes convoqué cette assemblée générale pour la tenue des élections. Y a-t-il un message particulier par rapport à la tenue de cette élection? Oui, madame. Aux avocats, malheureusement, il y en a qui se sont versés dans un travail je dirais, de sape, un travail souterrain, dans les médias. Figurez-vous, madame, qu'il y en a qui ont osé écrire que je vais reporter cette assemblée générale. Vous confirmez que vous ne reporterez pas? Mais je vais le reporter. C'est moi qui l'ai convoqué en application de la loi et du règlement. Non, non. J'ai convoqué cette assemblée parce que je suis fait mandat. Oui. Je suis fait mandat depuis, et s'il n'y avait pas le Covid, je serais déjà parti. Maintenant, j'ai vu que le Covid, bon, ça ne va pas perdurer. Oui. J'ai eu le pressentiment. Aujourd'hui, j'ai raison parce que je n'ai pas de masque pour venir chez vous. J'ai convoqué cette assemblée générale le 15 janvier. Et j'ai choisi la date du 31. Hein? Si un avocat va avec son téléphone appeler à la vigilance, attention, Mataniwamba, il va reporter l'assemblée générale. J'appelle ça du travail souterrain, hein, qui ne convient pas à quelqu'un qui porte le titre d'avocat. Non, 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 ça ne convient pas. C'est un manque de dignité. Mais c'est des gens qui agissent dans l'ombre. Aller chercher au profit de qui? Aller chercher. Voilà, donc j'invite les avocats de cesser ce travail-là souterrain qui n'honore pas quelqu'un qui porte le titre d'avocat, quelqu'un que le public appelle maître. Maître. Donc vous confirmez la tenue pour le 31 mars? Je confirme et je présiderai le 31 mars l'Assemblée générale et mon successeur sera connu et je reviendrai ici pour qu'on en reparle si vous voulez. Donc c'est avec joie que vous cédez les bâtons. Madame, merci beaucoup. Avec joie, moi je compte 4 mandats. Vraiment. Avec la prolongation, le glissement du Covid, du Covid, j'ai fait plus de 14 ans à la tête des barreaux, ça ne me suffit pas. Vraiment, ça suffit. C'est vraiment intéressant. Okay. Et par rapport à votre prestation, je sais que l'autocritique est un peu difficile. Comment est-ce que vous évaluez votre travail pendant tous ces temps? Je le dirai parce que ce sont les avocats qui en tirent le bénéfice. Je le dirai dans mon discours moral, mais sous mon mandat, il y a eu des innovations qui ont été apportées à notre loi et dont les avocats se réjouissent. Justement. Se réjouissent, notamment, là, si je peux, la loi actuelle. Parce que la nouvelle n'est pas encore publiée au journal officiel. Elle a été votée par le Parlement, promulguée par le chef de l'État. Le journal officiel traîne, je ne sais pour quelle raison. Eh bien, parce que la loi de 1979 donne accès au seul client de l'avocat pour saisir le Conseil national en fixation des honoraires. Par voie de règlement, nous avons dit que l'avocat aussi pouvait saisir le Conseil national. Et c'est comme ça que les avocats aujourd'hui, comme leurs clients, saisissent le Conseil national de l'ordre en fixation des honoraires. Ils en profitent et c'est à mon crédit. Grâce à vous, oui. Je peux énumérer, madame, des situations comme ça, mais ce n'est pas le lieu. De façon générale, le bilan est positif. De façon générale, le bilan est positif.
plus même que positif. Il y a la discipline, madame, il y a la discipline. Dans nos rangs, nous comptons aujourd'hui près de 20 000 avocats. Il y a la discipline. Les indisciplinés ne manquent pas. Oui. Ils sont sanctionnés par leur barreau. Et quand ils viennent à l'ordre national que je préside, lorsque les faits sont établis, nous sanctionnons aussi, et la sanction va jusqu'à la sortie du corps, c'est-à-dire la radiation. Mais 20 000 avocats, madame, dans un pays où la situation économique est ce qu'elle est, bon, c'est normal qu'on puisse trouver des gens qui travaillent souterrain, si vous voulez, dans l'ombre, pour contrecarrer toujours au détriment de leurs clients. Okay. C'est normal. Mais on fait des efforts et j'espère que ces efforts vont se poursuivre après mon départ et pourquoi pas. Vraiment, merci beaucoup, honorable. Donc, l'Assemblée générale élective est retenue pour le jeudi 31 mars. Il n'y aura pas de report. Il n'y a pas de report. Pas de report, surtout que ça a été convoqué personnellement par vous. En vertu de la loi. Justement. En vertu de la loi. Quand j'ai convoqué cette Assemblée générale, on portait encore les masques. J'ai dit, je vais voir si on va continuer le masque jusqu'à cette époque-là. Et même si on doit porter le masque, nous serons masqués et on va travailler. Et voilà qu'aujourd'hui, nous travaillons sans masque. J'ai dit, merci Seigneur, merci. Vraiment, merci Seigneur. Donc, l'Assemblée générale aura bel et bien lieu le 31. Et puisque nous parlons nation aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on va parler un peu foot, on va affronter le Maroc dans le cadre des éliminatoires Qatar 2002. Un match aller aujourd'hui, ça sera au Stade des Martyrs. Vous avez un mot par rapport au Léopard de la RDC? Il faut que le Congo gagne. Nous en avons besoin. Il y a un certain nombre d'années, nous n'avons plus été à la Coupe du Monde. 48 ans après. Alors que nous étions en Afrique, un des premiers pays à aller à la Coupe du Monde. Oui. Je crois qu'il est temps, avec l'aide de Dieu, que le Congo gagne aujourd'hui pour que nous puissions aller à la Coupe du Monde. Je sais que le Premier ministre nous l'a dit hier, à nous les députés, il accompagne sérieusement les efforts de nos joueurs. Madame, avant d'arriver chez vous ici, l'avenue Saint-Louis, vous ne passez pas. Il y a des véhicules avec les drapeaux nationaux et le public tient à son mondial. Vraiment. Et je crois que dans le sang de nos joueurs coule le même espoir. Le même espoir est que certainement nous allons l'emporter. Nous allons l'emporter pour pouvoir figurer parmi les équipes du mondial. Merci beaucoup, le bâtonnier Tarsis Matatiwamba. Nous sommes arrivés à la fin de notre FM entretien. Avez-vous un dernier mot ou encore une question à laquelle vous aurez dû répondre qui ne vous a pas été posée? Ça passe comme dernier mot. Non, non, madame, je vous remercie. Et comme dernier mot, je vous reviens après le 31 pour parler encore du barreau plus concrètement. Justement, après les élections. Après les élections. Ok. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de FM Entretien. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. FM Entretien, nous avons reçu le bâtonnier national Tarsis Matatiwamba. Avec lui, nous avons brossé toutes les questions d'actualité de l'heure. Merci alors de nous avoir suivis.